On y est dans le monde entier. Il est un peu épicé. C'est choquant. 2 étoiles Michelin. J'ai envie de crier. Je crie ou pas là? Ta douceur, je vais la démonter. Un mot du chef, meilleur ouvrier de France. Les gars, je suis pas bien à la laver le palais. Si vous aimez les chouettes, mais avec Morgan Freeman, je vous avoue que j'ai pas tout écouté ce qu'il a dit. Regardez la part de son ADN d'origine. Je suis dans le trône de la chèvre d'or. Bonne dégustation. On arrive à la Chèvre d'Or, c'est un restaurant 2 étoiles d'un hôtel qui est incroyable. C'est l'un des plus beaux hôtels et restaurants de la Côte d'Azur avec une vue somptueuse, avec une grosse histoire chargée d'empreintes. J'ai toujours rêvé d'y aller. On y est, je le fais avec vous, on va tout tester. Donc c'est parti, on y va. Là, pour arriver au restaurant, on a une allée qui est extraordinaire, c'est magnifique, on a la vue mer, il y a des statues, vous l'avez vu, il y a des cascades, il y a de la végétation. Rien que l'allée, elle dure 5 minutes, mais elle est splendide. Je suis dans le trône de la Chèvre d'Or, c'est magnifique, il y a de l'or, il y a des pierres. Franchement, c'est impressionnant, somptueux, rien à dire. Les gars, je suis pas bien, la copine elle vient de me dire wow, c'est vraiment un endroit incroyable pour les mariages. Ouais, c'est un endroit incroyable pour le porte-monnaie aussi hein. On est arrivé 5 minutes en avance, ils nous ont mis au bar, ils viennent nous chercher. Je vais tourner ma caméra, préparez-vous, vous allez voir où je suis installé. 2, 1, exceptionnel. Donc là, dites-vous, on est juste assis là en attendant, on va prendre un petit cocktail, on va boire un petit verre. Et ensuite, on va aller au restaurant. J'ai commandé une variante du Pornstar Martini. Je crois qu'ils appellent ça un Superstar Martini. Très très bon. Il est un peu épicé. Allez, notre table est faite. On va aller au restaurant. Donc, il faut prendre des étages, il faut monter. C'est un genre de château, c'est magnifique. Let's go! Bonjour. Bon, je suis dans le restaurant. Il n'y a pas encore grand monde, donc je me permets de filmer. C'est exceptionnel, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je pensais à un truc très rustique, très à l'ancienne. Mais c'est un luxe très moderne, très classe. Les matériaux sont beaux, la table est incroyable, la vue, elle est choquante. Je pense qu'on va se régaler. On va vraiment kiffer le moment. Regardez la pièce, elle est petite, il y a très peu de tables. Les tables sont réservées plus d'1 mois à l'avance. Et regardez ce plafond immense. Donc la Chèvre d'Or est un endroit vraiment emblématique de la Côte d'Azur, c'est connu même dans le monde entier. Et à la base c'était juste un restaurant renommé. Et en 1956, il y a Walt Disney qui est venu à manger, à adorer le lieu et c'est devenu extrêmement médiatique. Les touristes, les personnalités du monde entier ont afflué ici, à Èze, dans ce village mythique de la Côte d'Azur. Et pour accueillir de plus en plus de monde, ils ont commencé à faire des genres de chambres d'hôtes pour agrandir le complexe jusqu'à créer un hôtel qui au fur et à mesure est devenu un hôtel 5 étoiles. Et aujourd'hui, le restaurant est un restaurant 2 étoiles Michelin, exceptionnel, connu dans le monde entier. Des acteurs du monde entier viennent ici pour le Festival de Cannes. Il y a des films qui sont tournés ici, notamment une scène très connue dans un film avec Morgan Freeman. Allez, venez, Milord, vous asseoir. Ça fait 30 ans que je viens manger ici. Mais jamais avec un garçon. Je suis très flatté. Le prince de Monaco vient fréquemment ici aussi. Bon, premier petit amuse-bouche. C'est une genre de pisse à la dière, j'ai pas trop compris, je vous avoue. Mais on va goûter ça. Alors, donc on va continuer notre petit tour d'horizon autour du Mercantour niçois. Avec juste ici, donc la courgette niçoise et courgette violon. Avec le thym et le citron et le croustillant tapioca. On terminera avec le thon de Méditerranée cru ainsi que cuit avec la tuile de pommes de terre. Et on finira avec le citron de menton dans l'esprit d'une tartelette avec le parmesan. Bonne dégustation à vous. Allez, on va goûter donc ce fameux truc. C'est quand même assez magnifique. Oh là là, un petit truc aussi petit que ça. On sent bien la texture, le goût, le craquant. Et c'est d'une qualité exceptionnelle. Deuxième petit amuse-bouche, je sais pas ce que c'est. C'est très vert. C'est particulier, mais c'est très bon. Très très bon. Moi les amis, vous le savez maintenant, je suis fan de tarte au citron. Là c'est une tarte au citron de luxe, elle fait 1 cm², mais on va goûter, on va voir. Oh, on s'attend pas du tout à ça dans la bouche, c'est salé, incroyable. J'ai hâte la suite. On va débuter notre journée avec le maquereau qui va être mariné puis flambé. Ensuite une déclinaison autour du fenouil. Donc le fenouil qu'on va retrouver en sorbet avec la moutarde. Juste à côté, le fenouil cuit à l'escabèche avec la poutargue et un ragoût de salicorne. Au milieu, une extraction avec le blanc de fenouil. Et on finira ensuite par une vinaigrette au verre de fenouil avec l'anis et la moutarde. Sur ce, bonne dégustation à vous. Bon allez go, on va tester
ce magnifique repas. Je vous avoue que j'ai pas tout écouté ce qu'il a dit, j'étais concentré à voir s'il parlait bien et tout. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. On va tout mélanger ensemble. C'est bon, hein? Ah là, c'est délicieux. Cette sauce là, elle est magnifique. Le monsieur nous a dit, il a raison, un bon plat, c'est un plat qui est bien saucé. Just sauce, saucy, raw sauce. Et là, il est bien saucé. Et là, on a un petit sorbet avec. Donc je vais prendre le poisson, la sauce, avec le sorbet, tout ensemble. Ouf. Ah oui, ok. Alors, avec le sorbet froid, c'est exceptionnel. Ok, ça n'a rien à voir. Je me disais, c'est bon. Mais en fait, c'est quand on prend l'ensemble. Dans un plat comme ça, c'est des trucs qui sont tout petits. Hein. Vous avez une pièce, un truc comme ça. Mais ce qui fait, c'est l'ensemble des saveurs. Tout ce qui font que le truc, il est incroyable, quoi. On continue avec le poulpe qui va être en double cuisson. Donc d'abord confit dans l'huile d'olive et après juste grillé. Avec une déclinaison autour de la betterave et une sauce donc à base de poulpe et de betterave déglacée au vin rouge, accompagnée de l'eau de rose qui nous vient de Grasse. C'est la même rose qui est utilisée pour le Chanel numéro 5, si jamais. Bonne dégustation à vous. Alors le poulpe, les amis, moi je suis un fan de poulpe. Donc vous avez entendu un poulpe, tac, la sauce, avec la betterave, avec tout. Très bon. C'est pas incroyable, mais c'est quand même très bon. Là, regardez, il y a absolument tout ensemble. Et ça, c'est la bouchée du paradis, ça. Parce que quand on prend tout ensemble, en fait, c'est très très bon. On vient d'avoir le poulpe et la prochaine, c'est le lapin en déclinaison. Ravioles d'épinards, champignons des bois, jus à la marjolaine. Oh putain, s'il m'amène marjolaine, les gars, je suis en feu, moi. Nous allons avoir le lapin pareil sous plusieurs formes. Tout d'abord, juste ici, la cuisse de lapin qui va être garnie d'une crème d'ail et d'épinards. Le râpe de lapin avec la pancetta tout autour, donc c'est un lard italien. La raviole d'épinards juste ici avec l'épaule du lapin bien braisée. Et pour finir, on a un travail autour des champignons et de l'épinard, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec une extraction et une sauce à base d'épinards et de marjolaine et un jus de lapin. Bonne dégustation à vous. Alors là, les amis, le lapin, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, ça a l'air exceptionnel. Je vais commencer doucement. Et en fait, il y a trop de trucs dans l'assiette. En même temps, c'est petit, mais en même temps, il y a trop de trucs dans l'assiette. Déjà, rien que la sauce, elle est choquante. On va goûter ça. Je vous avoue que je retiens pas tout parce qu'à chaque fois, je suis concentré sur ce qu'il dit, mais voilà. Donc là, première cuisson du lapin. Oh là là. Oh là là, mes amis. C'est splendide, mais vraiment, c'est délicieux. Donc là, ce premier bout, hein, je vais vous le montrer, mais tac, c'était splendide, splendide. Maintenant, on va être sur la raviole de lapin, toute entière. Il y a plein de textures, il y a... Oh là là, c'est bon. C'est délicieux. Regardez ce jus vert, comme il est vert là. Je sais pas si on voit bien. Ça, c'est ce que j'ai envie de goûter depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais vous gardez le meilleur pour la fin, genre. Alors, le lapin entouré du lard. On va goûter ça. C'est absolument délicieux, vraiment. Donc on va finir cette assiette, ça va être magnifique. On se retrouve juste après pour le dessert. Les amis, j'ai envie de faire un truc, je vais faire une dinguerie là. Je vais pas le faire, mais j'ai envie de mettre un bon coup de langue et de lécher l'assiette. Regardez toute cette sauce comme ça donne envie là, vous savez là, c'est comme ça. Mais bon, on va pas le faire, on va se tenir. Donc lapin fini, maintenant on va passer à la rhubarbe délicatement pochée au thé vert et parfumée à la framboise. Tiens, quand on arrive à la fin, on est triste. Et bien sûr, meilleur ouvrier de France, c'est un restaurant 2 étoiles Michelin comme je vous l'ai dit. Et pour l'instant, ça respecte ses promesses. On nous a proposé de rencontrer le chef en cuisine. Incroyable. Wow, les amis, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans une cuisine de chef. Bonjour. Bonjour. Exceptionnel. Waouh. Donc là, on est dans les cuisines directement, les amis. C'est un cadeau qu'on nous fait, vraiment sincèrement. Vous voyez ici, meilleur ouvrier de France. Donc c'est voilà, c'est un cadeau. Bienvenue à la Chèvre d'Or. Arnaud Fay, meilleur ouvrier de France, 2 étoiles Michelin. Le meilleur ouvrier de France, c'est aller chercher l'excellence. C'est vivre avec son temps, savoir évoluer avec son temps. Je pense dans nos métiers, il faut savoir garder la part de son ADN d'origine et aller aussi vers le futur. C'est de transmettre son savoir-faire et savoir-être aussi. Comment est l'ambiance en cuisine? Bah écoutez, on est bien, regardez, vous arrivez, vous êtes rentré comme ça, c'est calme, donc c'est que tout se passe bien. De toute façon, il n'y a pas de raison. C'est important de travailler dans le calme et ce qui fait qu'on est capable de donner une prestation top pour nos clients. Bon les amis, vous l'avez compris, hein, les étoiles dans les yeux, on est rentré dans la cuisine, je ne suis pas resté longtemps pour pas les déranger. Un mot du chef, meilleur ouvrier de France. Les amis, c'est incroyable. Donc on repart avec un autographe de Arnaud Fay, célèbre ouvrier de France, chef de la Chèvre d'Or, restaurant 2 étoiles Michelin. Donc voilà les amis,
petite attention, mais qui vaut de l'or. Merci. Plateau de fromage, les amis. Regardez ça. On a tout type de fromage. Magnifique. Donc là, il nous dit qu'on va venir laver le palais. C'est sans alcool. À base d'agrumes, jasmin, verveine et mimosa. On dirait qu'il vient avec un bazooka, mais c'est pas un bazooka, les amis. Donc nous allons laver le palais, comme nous l'a chèrement recommandé le monsieur. Ah ouais, effectivement c'est exceptionnel. Ça vient, c'est tellement fort que ça vient laver le palais, comme ils disent, pour le dessert. C'est archi sucré, mais c'est délicieux. On va commencer avec un pré-dessert, une première douceur, autour du citron et du basilic. Vous avez le basilic en sorbet et en pesto. Et évidemment, dans le pesto, on va enlever le parmesan et le remplacer par la poudre d'amande. Ensuite, on aura un travail autour du citron de Menton et du citron noir qui nous vient d'Iran. Bonne douceur à vous. Voilà les amis, péché mignon, vraiment. Regardez ça, on va le couper. Oh là 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 là. Oh, regardez ça. On dirait un nuage. C'est doux comme un nuage. On dirait que c'est lourd, mais c'est extrêmement doux. Donc là, on a eu la pré-douceur. Et maintenant, on va voir le dessert. Donc on va terminer avec la rhubarbe qu'on va venir allier à la framboise. Donc la rhubarbe qu'on va retrouver en sorbet puis en marmelade. La framboise un peu plus vinaigrée en pickles, la meringue et ensuite un jus de framboise infusé au thé vert. Bonne douceur à vous. Bon, ça porte bien son nom de douceur. Je vous laisse regarder, mais c'est une pure douceur. À la fin, vous avez vu, il a dit bonne dégustation, bonne douceur. Ah cousin, ta douceur, je vais la démonter. On est parti, on va prendre tout en même temps. Donc là, il y a un genre de sorbet, il y a de la mousse, il y a de la framboise, il y a un coulis, on met les doigts, on s'en fout, on y va. Je mets tout, le croquant. Oh là là, oh là là. Oh les gars, c'est choquant. Oh là là, j'ai envie de crier. Je crie ou pas là? Le mec il est fou, tu sais. Non les gars, là, le croquant, le petit sorbet avec la framboise. Oh là là, oh là là. Il est tombé comme du n'importe quoi. Oh là là, c'est hallucinant les amis, vraiment. Alors lui, ce dessert, il est incroyable. Je vais le démonter. Oh là là, il y a tellement de trucs. Dès qu'on goûte, on rajoute un petit truc, ça change tout le dessert. J'ai laissé aucune chance au dessert. J'ai envie de mettre des coups de langue là, voilà. Donc, moment de l'addition les amis, donc les cocktails, 26 €, les deux menus à 140, la bouteille, pour un total de 340 €. Franchement, c'est raisonnable pour ce que c'est. Là, ils nous ont offert les petites brioches. Petit gâteau offert en plus. Franchement, ils ont été magnifiques, des attentions incroyables. Je vais vous mettre l'Instagram du frérot serveur aussi dans la description parce qu'il a été au top du top. Monsieur Galarato ici. Voilà. Bon ben on y va. Excellente expérience. Et ce qu'il me racontait ici, c'est que donc il y a 2 étoiles depuis 2000. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est incroyable. Le chef Arnaud Faye est là depuis 2016. Vous voyez, hein, c'est très raffiné, etc. Donc Chèvre d'Or, un endroit magique. On l'a expérimenté. Je suis très heureux. Ça faisait très longtemps que je le voulais. C'était l'un de mes rêves. On l'a réalisé et c'était exceptionnel. Abonnez-vous les amis pour suivre plus de vidéos. Je vais aller dans le monde entier. Je vais voyager. Je vais prendre l'avion et on va goûter les restaurants du monde entier. Des machins, des bidules, des chouettes. Si vous aimez les chouettes, partagez. Bye bye.